Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'éperon du style, je suis Théodore. L'éperon du style, c'est la chaîne qui donne la parole aux professionnels de la mode. Aujourd'hui, je vous présente les confectionneuses. Les confectionneuses, c'est un super atelier à Bordeaux qui a été créé par Ludivine et Julia. Les confectionneuses, c'est un atelier très complet qui fait de la production, du développement de produits, du modélisme, de l'accompagnement et plus encore. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir en interview Ludivine. Ludivine, la co-créatrice des confectionneuses. Ludivine qui est une femme extraordinaire. Elle est mère de famille, elle est entrepreneur, elle est manager, elle est leader, elle est visionnaire et plus encore. Bonjour Ludivine. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Ludivine Rollo, co-gérante de la société des confectionneuses. On a un atelier de confection qui propose plusieurs services. On a du service de modélisme, du service de production et on est près de Bordeaux. Ah, génial. Très bien. Et vous-même, est-ce que vous voulez vous présenter Oui, bien qu'est-ce qui sûr. vous a amené à faire cette super entreprise? Qu'est-ce qui vous amène là et quelle est votre passion? Alors, de toute façon, la passion, c'est mon métier, hein, actuellement, depuis que je suis gamine, de toute façon, je veux travailler dans le vêtement. À la base, je voulais monter ma marque de vêtements et cetera, comme toute, petite fille. Et au fur et à mesure de mon parcours, donc du coup, j'ai fait un bac art appliqué, et ensuite un BTS modélisme parce que finalement, je me suis rendue compte que j'étais plus technique que créative et heu et c'est vrai que cette passion de transformer le 2D en 3D est quand même, assez satisfaisante. Ensuite, après mes études, j'ai travaillé directement dans les ateliers de sous-traitance, de marques de luxe où je suis vraiment passée par tous les postes, soit à la machine, à la coupe, et au modélisme. Donc du coup, pendant plus de 7 ans, j'ai forgé un petit peu, mes compétences et travailler en atelier, en équipe avec, plein de profils différents, c'est quand même, très enrichissant. Et suite à, des avancées personnelles et professionnelles qui bloquaient un petit peu à un moment donné, j'ai eu l'idée justement j'ai toujours voulu, monter une entreprise en fait de boutique atelier pour, montrer en fait le savoir-faire, que j'ai appris en fait pour faire perdurer un savoir-faire français et avec des conseils de professionnels, il fallait soit faire soit l'un, soit l'autre. Donc du coup, j'ai fait le choix de faire l'atelier parce que c'est mon truc quoi. J'ai vraiment, aimé travailler en atelier, et monter mon atelier était vraiment quelque chose de, heu, de nécessaire surtout sur Bordeaux. En fait, on a monté l'atelier du coup avec, Julien, mon associé, sur Bordeaux parce que, il y a beaucoup d'écoles de mode, qui Ouais. sortent beaucoup d'écoles de mode, de BTS, de diplômes, où, les étudiants sortent avec un diplôme de styliste modéliste et il y a quand même pas mal de marques sur Bordeaux, qui veulent faire du made in France. Sauf que le problème, c'est qu'il y avait aucun atelier Mhm. qui proposait, la fabrication, en local. Ou en tout Super, vous cas, répondez à une vraie demande. ouais, il y avait vraiment une vraie demande. Les gens étaient obligés de soit partir, à l'étranger, soit monter sur Paris. Et souvent, quand on est une jeune marque, on ne peut pas se permettre des minimums de commandes de 50 à 100 pièces. Donc nous, on a proposé, des, minimums de commandes très petits, pour, commencer, pour leur permettre de produire, en fait, ce qui est commandé. Tout simplement pour aussi éviter une surconsommation et une surproduction qui, maintenant, à l'heure actuelle, pollue la planète, en gros. Ouais, génial, génial. Vous avez travaillé pour quelle marque? Dans quelle, Alors c'est très beau hein, actuellement d'avoir été formé dans les marques de luxe, chez les marques ouais, de ouais. luxe. C'est Mais en super. fait, les ateliers, ça va être vrai c'était, pour des marques, il y avait du Hermès, il y avait du Dior, il y avait du Chloé et il y avait du Chanel et c'est vrai qu'au moment où j'étais dans l'atelier qui travaillait pour Chanel, j'étais plus à l'étape de la coupe, vérification, lancement de production. Donc c'était vraiment vérifier que les patronages soient conformes pour lancer des productions. Donc j'ai vraiment, acquis, pas mal de compétences pour, permettre ensuite à l'atelier après, des confectionneuses de fonctionner. Donc on peut dire que vous avez un savoir-faire vraiment à la pointe. Ouais, j'essaie en tout cas. Ouais, génial, OK. génial, génial. Et d'où vous est venue cette envie d'entreprendre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes entrepreneuse et
Bah, parce que je pense que de base, je suis une grosse bosseuse. J'ai Ouais, toujours été, en fait, depuis ma formation, je pense, en arts appliqués, on nous formate à beaucoup travailler, à beaucoup rechercher, et à avoir pas mal d'indépendance et je pense qu'à un moment donné, quand, on ne sait pas trop quoi faire, on se lance dans l'entrepreneuriat et des fois, on se lance un peu tête baissée sans forcément regarder tous, les avantages et inconvénients mais après en vrai, je pense que c'était, fait pour moi parce que je me vois pas, travailler dans le salariat maintenant à l'heure actuelle, je suis une acharnée du travail donc au moins c'est sûr que si je travaille beaucoup, le fait de travailler pour moi, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant. ouais, génial, Voilà. génial. Maintenant, parlez-nous des confectionneuses. Depuis Alors, quand est-ce que ça existe? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes combien? Quelle capacité vous avez? Les confectionneuses est ouvert depuis février 2019, donc on a commencé du coup à 2 avec, Julia. Moi je suis spécialisée plus dans tout ce qui est, modélisme, coupe, et machine, parce que, bah, du coup au début on faisait tout et Julia était plus, vraiment formée sur la machine et sur la finition. Hem, Au fur et à mesure du temps, beh, du coup il y a eu le corona. Ouais, On a eu 2 grossesses aussi en même temps, donc avec Julia, donc ce qui fait que, quand on est entrepreneuse et future mère, on a mmh, embauché du coup ouais, et maintenant notre effectif, est, de, 4 personnes et en général, chaque année, on prend des personnes en reconversion qui sont formées par le Greta, reconversion adulte où elles sont, 2 jours, 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école, justement pour faire perdurer le savoir-faire. ah Et en super. général, ces personnes-là sont aussi motivées parce que, elles partent d'un métier, heu et d'une situation qui fait que, elles ne voulaient, plus et maintenant, comment dire? Elles ont trouvé leur métier passion, donc du coup, nous, on est là pour les former. Ah magnifique, magnifique. Voilà. Qui sont vos clients? Alors, ils sont principalement des créateurs qui se lancent, des jeunes marques, souhaitant fabriquer en France. Il peut y avoir aussi des personnes qui veulent simplement faire du développement de produits pour ensuite faire la production, à l'étranger. Donc voilà, il faut savoir que chez les confectionneuses, on propose, plusieurs services. On a un service de modélisme ou, d'accompagnement, donc c'est-à-dire vraiment mettre en place, soit une collection, soit des modèles, à faire de A à Z, c'est-à-dire, du patronage, même du croquis jusqu'au, prototype, final et lancement de production. Il se peut que, des clients ont déjà, fait une première partie du développement, mais, ont besoin d'industrialisation parce que voilà, on travaille avec le logiciel, Lectra et du coup Modaris V8, on a de quoi digitaliser et ensuite, faire des placements et ensuite on a la partie production où on peut faire, la production liée à nos développements, la Mmh, production liée à l'industrialisation et la production seule parce qu'il y a des clients qui ont déjà fait développer leur propre modèle ou fait développer ailleurs. c'est Alors, magnifique. Ouais, on ça en fait, on s'adapte aux besoins de chacun parce que, la demande n'est pas la même partout mmh, et c'est ce qui fait un peu notre force, d'être réactive par rapport à ça et de s'adapter aux besoins de chacun. très bien, très bien. Voilà. Quels ont été vos grands défis chez les confectionneuses? Hem, je pense que c'est encore à l'heure actuelle, c'est, trouver la bonne clientèle cible parce que, c'est compliqué à l'heure actuelle. On a vraiment un fossé entre 2 types de clients. C'est-à-dire, on a les clients qui veulent fabriquer en France, mais au prix portugais et on a Mmh, les luxes, on va dire. Donc c'est vrai que, on a commencé à s'implanter dans la confection de robes de mariée, vraiment made in France, donc on est vraiment sur du luxe mmh, où, on peut se permettre aussi de faire des robes en semi-mesure avec, certaines de nos créatrices. Donc c'est vraiment, type luxe et ensuite, l'objectif pour nous, c'est de se développer un peu plus de ce côté-là. Et du coup, l'objectif pour nous, c'est, de d'agrandir l'équipe, de proposer plus de production pour être plus productive et pour certaines de nos clientes qui aimeraient qu'on se développe plus, mais c'est vrai que c'est petit à petit, en fait, que ça va se faire après au fur et à mesure du temps. Donc voilà. On a déjà, vite avancé, je pense, en termes d'entreprise et d'ateliers par rapport à d'autres et justement, il faut qu'on ralentisse un peu pour mieux se développer. ouais. Voilà. Dans quel secteur là, vous voulez mieux vous développer?
Alors, nous, on est déjà spécialisés dans le, flou et chaîne et trame en termes de matière. On va pas faire tout ce qui est maille et jean et cuir. Nous, on est vraiment dans les matières fluides. Après, c'est vrai qu'on aimerait plus se développer dans la mariée, dans la cocktail ou dans le luxe parce que, bah, bien sûr, travailler pour le luxe, c'est quand même super satisfaisant. Ouais, Donc on va essayer de gravir les échelles, petit à petit, au fur et à mesure du temps. d'accord. Vous allez, faire, surtout du luxe ou vous allez faire aussi, aussi du Je pense prêt-à-porter, il y a vraiment une demande dans le prêt-à-porter, donc je pense que ce sera après 2 pôles à séparer. Oui, L'objectif, ce serait de faire du luxe, mais en même temps de proposer du made in France aux créateurs, qui veulent, proposer du made in France, accessible en fait aux consommateurs de base. Parce que l'objectif justement pour la planète entre guillemets, même pour le local et l'économie, actuelle, c'est de consommer local. Donc bon, je pense qu'il faut quand même séparer 2 pôles, mais c'est quand même bien d'avoir les 2 casquettes. Après, à voir comment ça se déroule au fur et à mesure du temps. On ne ouais, sait pas, comment ça peut se passer parce que c'est vrai que c'est ça qui est un peu compliqué aussi à l'heure actuelle. C'est avec la conjoncture, l'inflation, tout ce qui s'ensuit, on ne travaille plus comme avant, c'est-à-dire à développer des collections ou des modèles, 6 mois ou 1 an à l'avance. C'est un oui, peu compliqué. Nous, nos clients actuels, ils développent leurs produits vraiment en flux tendu et on ne peut plus, programmer tout ça parce que, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller dans quelques années par rapport à la société actuelle. Donc c'est un d'accord, peu compliqué, mais on tient le coup. On génial, va continuer de tenir le coup et de bien travailler pour que ça marche. génial, génial. Comment vous vous voyez dans 10 ans? Ah, c'est compliqué de dire ça justement. Non, dans 10 ans, ce qui serait bien, c'est qu'on ait vraiment une bonne équipe et en vrai, je pense que, il faudrait, même qu'on intègre un pôle de formation pour compléter les diplômes actuels, heu, que, soit en privé ou en public, elles sont compliquées d'avoir parce que les ressortissants d'école manquent cruellement de lacunes et je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Ah génial, Mmh. très bien, très bien. Vraiment faire perdurer le savoir-faire, c'est ça le plus important. Ouais, ça c'est un beau message, très Ouais. beau message, hein, savoir faire perdurer le savoir-faire. Génial, génial. Dites-nous où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, on peut nous contacter par mail, Ouais, à lesconfectionneuses en minuscule @gmail.com, sur Instagram, sur LinkedIn aussi et par téléphone après vous pouvez facilement trouver, nos coordonnées d'accord, je et le mettrai les site, coordonnées moi internet, sur le va site. bientôt arriver, il est en construction. Génial, génial. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous aimeriez faire passer un message, Consommer mieux et consommer français, hein, voilà ce qu'il faut. Génial. Je crois que c'est un peu le but, des produits Ouais, styles voilà, et exactement. c'est ce qui nous relie tous, Mmh mh. en tous les cas, je vous remercie. Avec plaisir. C'était super de faire votre connaissance et puis de nous partager un peu ce que vous faites et ce que vous Faire voulez faire. perdurer le savoir-faire, c'est important donc avec plaisir il faut partager ses avis. Ouais, génial. Bah, merci, Avec plaisir. merci et peut-être à une prochaine fois pour une nouvelle interview et Très bien. à Bordeaux avec, les caméras Ah, bien sûr, avec plaisir. et voir, vous voir en vrai Très bien. et bah, je vous souhaite le meilleur dans Merci votre beaucoup. entreprise et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci Ludivine, merci les confectionneuses pour cette très belle interview. Vous retrouverez les coordonnées des confectionneuses en description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner, à la partager et à suivre la chaîne Les Pros du Style, la chaîne qui donne la parole aux professionnels de la mode. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle interview inspirante. En attendant, n'oubliez pas ma devise. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. À très vite.